Bonjour à toutes et bonjour à tous, on continue, c'est pourquoi devoir s'arrêter alors qu'on a bien démarré tous ensemble. Donc, comme je vous ai demandé de me poser des questions ou de m'exprimer un petit peu ce que vous pensiez par rapport aux vidéos que je fais, je commence à chaque fois maintenant à répondre à certaines de vos questions. Il y a une personne qui m'a posé cette question en me disant comment créer du désir. Alors, ce sont des questions qui ont leur importance, mais en même temps, quand vous me posez une question, posez-vous cette question à vous-même. Comment est-ce que vous créez du désir? Vous avez jamais eu de désir dans votre vie? Jamais? Jamais? Vous avez jamais désiré rencontrer quelqu'un? Vous avez jamais désiré manger un morceau de gâteau? Vous avez jamais désiré partir en vacances? Vous avez jamais désiré tout ça? Donc en réalité, quand vous me posez des questions, cette question, il faut que vous vous la posiez à vous. Après, il est clair qu'avec tout ce que je vais vous proposer dans l'année, on va travailler sur ça. Il y aura des journées où on ira travailler sur toutes vos limites, d'autres journées où on ira travailler sur votre confiance, d'autres journées où on ira travailler sur les mots, les phrases, les manières de dire hyper limitantes, etc. Il y a plein de choses que l'on va faire ensemble cette année si vous en avez envie, bien sûr. C'est pour ça que tous ceux qui seront abonnés à ma newsletter recevront toutes les informations et si ça les intéresse, ils pourront s'inscrire ou pas. Donc, comment créer du désir? Replongez-vous dans une situation où vous aviez du désir. Ça, c'est important. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce que c'est que du désir. C'est impossible. Quand vous faites l'amour avec la personne que vous aimez, vous avez bien du désir. Eh bien, c'est ça du désir. Désir, désirer les choses. Aimer les choses. Ça, c'est important. C'est ça, comment créer du désir. C'est en aimant les choses. C'est en aimant ce que vous voulez obtenir. C'est en souhaitant réellement obtenir cette chose-là. Je dis souhaiter, mais en réalité, c'est choisir. Ça, c'est le mot important. C'est choisir. Vous choisissez ce que vous désirez. Ça, c'est vraiment important. Autre chose, il y a une personne qui m'a dit « Comment est-ce qu'on fait quand j'ai jamais été autorisé ?» Alors là, ça m'a énormément surpris parce que je me suis dit, la personne qui m'écrit ça, elle n'a pas 5 ans, elle n'a pas 10 ans, elle n'a pas 12 ans. Donc, j'imagine qu'elle est adulte comme moi. Et le fait de se poser cette question, on ne m'a jamais autorisé, je suis quand même surpris. Parce que là aussi, c'est à elle qu'elle doit se poser cette question. On ne m'a jamais autorisé. Ça veut dire que cette personne-là attend toujours que quelqu'un d'autre lui dise que c'est juste, qu'il faut qu'elle le fasse, que c'est bon, qu'il faut foncer, etc. Mais on n'a plus 5 ans, on n'a plus 10 ans. À un moment donné, il faut se réveiller et se dire « je suis adulte, c'est moi qui décide pour moi ». Donc, quand on me dit « qu'est-ce que je fais quand on ne m'a jamais autorisé, quand je n'ai jamais été autorisé à… » Eh bien, vous vous autorisez tout seul. À un moment donné, il faut prendre les rênes de sa vie en main. À un moment donné, il faut que vous vous posiez réellement la question « qu'est-ce que vous voulez de votre vie ?» Vous voulez continuer à être la marionnette ou vous voulez être le marionnettiste? Il n'y a que vous qui pouvez décider. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Si vous décidez d'être une marionnette, c'est votre choix. Si vous décidez d'être le marionnettiste, c'est votre choix aussi. Inutile après de pointer le doigt contre les choix de chacun. Ce sont les choix, ils sont respectés et respectables. Par contre, si vous décidez d'être une marionnette, ne vous surprenez pas d'être dépendant des autres. Si vous décidez d'être le marionnettiste, c'est vous qui décidez. On peut prendre un autre exemple. Si vous voulez être dans un avion où vous êtes l'hôtesse de l'air, où vous êtes le steward, ou alors vous décidez d'être le pilote. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je préfère être le pilote dans l'avion. Je préfère piloter ma propre vie plutôt que d'être un steward. Mais ça, c'est le choix que chacun doit faire. Donc, quand vous vous posez une question, quand vous me posez une question, en réalité, cette question-là, c'est à vous que vous devriez la poser. Pourquoi est-ce que j'attends l'autorisation des autres? C'est un mécanisme qu'il faut aller démonter. Ça aussi, on pourra aller le faire dans ce que je vais vous proposer, dans ces journées que je vais appeler et que j'appelle journée métamorphose. Donc, là encore, toujours quelque chose, une petite piqûre de rappel.
Vous voulez obtenir quelque chose, si vous commencez à me dire comment est-ce que je dois créer ceci, comment est-ce que je dois faire ceci, comment est-ce que je dois attendre l'autorisation, vous êtes déjà sur le mauvais chemin. C'est terminé. C'est même pas la peine de continuer parce que de toute façon, vous n'obtiendrez rien du tout. Reposez-vous, arrêtez un instant, analysez vos pensées. Ce sont des pensées limitantes, je les élimine, je les remplace par des pensées illimitées. On ne m'a jamais autorisé à obtenir, je m'autorise à obtenir, je choisis d'obtenir. Comment créer du désir? Je choisis de créer du désir dans ma vie et je repense à une situation qui m'a créé du désir. Ça, ce sont des mécanismes importants. Vous êtes encore, quand vous me posez des questions comme ça, et ça veut dire que vous n'avez pas bien écouté ma vidéo d'hier, comment créer du désir et je n'ai jamais été autorisé à obtenir, vous attendez encore quelque chose de l'extérieur. C'est quand même extraordinaire. Hier, je vous ai dit, c'est de l'intérieur que ça doit partir. C'est pas de l'extérieur. Donc, créer du désir, ça doit se créer de l'intérieur. Vous autorisez à obtenir, c'est de l'intérieur, c'est vous qui vous autorisez. C'est pas quelque chose d'extérieur. Vous êtes encore avec cette New Age où tout arrive de l'extérieur. Arrêtez. Ça suffit. Vous en avez pas marre de fonctionner comme ça? Moi, j'en aurais marre à votre place. Vraiment. J'en aurais vraiment marre. J'ai fonctionné comme ça, je vous garantis, pendant des années, donc je vous comprends. Mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux continuer à me plaindre? C'est votre droit. Par contre, n'attendez pas que je vous donne une petite tape sur l'épaule en vous disant, oh mon pauvre ou ma pauvre, vous n'avez pas de chance, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Elle est claire, quand je parle comme ça, on va me dire, ah mais quand même Frédéric, tu n'es pas dans la bienveillance. Si, justement, je suis dans la bienveillance. Pourquoi? Parce que la bienveillance, c'est des fois donner un coup de pied aux fesses à une personne pour qu'elle puisse réagir. La bienveillance, c'est donner des clés aux personnes pour qu'elles puissent être bien, pour qu'elles puissent s'en sortir, pour qu'elles puissent être heureuses. Ça, c'est mon objectif à moi. Après, on adhère ou on n'adhère pas, c'est clair, mais c'est ma manière de fonctionner. Donc, je sais ce que vous voulez me dire parce que j'ai passé par là. J'ai pas 5 ans, j'ai pas 10 ans, j'ai pas 30 ans, j'en ai un petit peu plus. Donc, je connais tous ces mécanismes. Je sais qu'on peut s'en sortir. Donc, posez-vous la question, vous voulez continuer à être une victime? Si c'est oui, restez comme vous êtes. Si c'est non, changez vos pensées. Tout part de l'intérieur, les pensées, elles n'arrivent pas de l'extérieur, c'est quand même bien vous qui les créez. Encore une fois, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, si c'est quelque chose d'important pour vous et que vous attendez que ça arrive de l'extérieur, c'est même pas la peine, ça n'arrivera pas de l'extérieur. Vous continuez à être les moutons de la situation. Alors, devenez acteur, actrice de votre vie. Devenez metteur en scène. Devenez le marionnettiste de votre vie. C'est vous qui tirez les ficelles. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo va également vous aider. C'est pas une petite vidéo, c'est une vidéo d'explication avec encore des astuces pour continuer à sortir la tête de l'eau. Et moi, mon objectif, c'est pas que vous sortiez uniquement la tête de l'eau, c'est que vous sortiez tout le corps de l'eau. Donc, toujours sur la même lancée, vous avez des questions, vous avez des suggestions, écrivez-les sous cette vidéo. J'y répondrai, je vais faire comme j'ai pris cette habitude en début de vidéo, je réponds à vos questions et ça me permet également en fin de compte de créer des vidéos qui vont correspondre à vos attentes. Donc, continuez, on continue à avancer, on continue à s'améliorer mais pour soi. Plus vous allez travailler de l'intérieur, plus votre entourage, plus ce qui vous entoure va changer. Donc, très belle journée à vous. Pensez que vous êtes créateur ou créatrice de votre vie, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Vous êtes aux commandes, c'est vous qui choisissez vos pensées, c'est vous qui les dirigez, c'est vous qui êtes en réalité responsable à 100% de votre vie. À bientôt, à demain certainement, au revoir.